Cette période où j'ai un peu tout qui me tombe dessus, Ouais, là, où t'as quitté tout. la mort d'Ivan, mon homosexualité à gérer, les darons qui sont hyper durs, décrochage scolaire. Là, franchement, une psy, ça aurait pas fait de mal. Hein. Pendant des années, je me suis dit même que j'étais une merde, quoi. Je méritais pas, quoi. Dans tous les cas, peu importe ce que je ferais dans ma vie, je méritais pas. Hello Suzanne, comment tu vas? Écoute, bien, hein. Le cadre est sympa. Bah bien. oui, petit camping. Ouais. Bienvenue dans ce nouveau format belle 22h22. Bah, c'est la mienne. C'est la tienne? Ouais, du coup, au fond, il y a la cuisine. Après, un peu plus loin, t'as la chambre. Est-ce que c'est toi qui l'as monté? Bah oui. Évidemment. Évidemment. Bienvenue dans 22h22. Merci. Nouveau format avec Melty, du coup, où on va un peu parler, on va parler de ton parcours, voilà, jusqu'à aujourd'hui. T'as déjà fait du camping? Alors, le camping, c'est mon dada. Je te cache pas que quand je suis arrivée sur le plateau, je me suis dit, c'est familier, moi, tout ça Ouais. pour moi. Les gens sont toujours étonnés, tu vois, quand je pars l'été, je vais au camping en Lozère. C'est le département le moins peuplé de France. Mais C'est-à-dire que je ouais. croise que des animaux ou très peu d'humains. J'ai Ouais. une tante qui se monte très vite. Quand tu dis très vite, c'est comment? Parce que moi, j'ai jamais fait le de... truc. Ah oui, tu Donc, lances c'est et pas toi tout. qui l'as monté, voilà. J'ai ma réponse. Je lance le truc. Et bam. Et après, tu gonfles. Pou, 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 pou. T'as une maison presque aussi grande que n'importe En Paris. même pas 5 minutes, en fait. En même pas 5 minutes. Et moi, mon petit kiff, je te cache pas, c'est de me faire mon petit truc, vraiment mon campement de luxe. Ouais. Donc, la petite table, les petites lights, etc. Et j'adore en été me dire, parce que tu vois, toute l'année, je vis à Paris. J'imagine que Oui. toi aussi, tu étais dans un truc un peu Cadré, quatre ouais. murs, quoi. Ouais. J'aime bien ouvrir le bruit de la tente qui fait voûte. Et t'es direct dans la nature, ça c'est un petit kiff pour moi. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour Bien sûr. que les gens... Je suis Suzanne, je pense qu'on entend un petit accent qui vient du sud. J'allais Ouais, te dire. à fond, le sud représente. Moi aussi, je suis du sud aussi. C'est vrai, t'es d'où? Montpellier. Arrête, j'y habitais. T'es habité? Ouais, Quand? j'ai travaillé à Odysseum et j'ai J'y allais habité, tu tellement sais, tout le temps. là-haut, dans les Cuissons. Ok. Ça a été une ville importante, mine de rien, dans mon parcours parce que tu vois, je bossais à Odysseum dans un resto, le Tommy's Diner, où je servais des burgers dans une ambiance un peu 50s, tout ça. Ça se trouve, Ça se trouve, je t'ai servi. Ouais, de C'est ouf. fort possible. Et je voyais Elvis Presley dans ses écrans danser. Tu sais, il y avait plein d'écrans. Il y avait les combis d'Elvis. Il y avait Elvis qui chantait Love Me Tender, Jailhouse Rock toute la journée. Et j'avoue que c'est là où, dans ma vie, j'ai regardé Elvis avec des assiettes dans les mains et je me disais, merde, je suis pas au bon endroit. Je suis pas... J'avais toujours dansé, j'avais toujours chanté. Là, c'était une période où j'avais tout arrêté. Tu vois, j'avais oublié mes rêves. Un peu, j'étais en mode, c'est la vie d'adulte, il faut que je travaille, il faut que j'ai un CDI, un salaire. Et j'avoue que Montpellier, ça a été une étape importante parce que il y a un matin où j'ai regardé ce Elvis dans l'écran et je me suis dit, OK, il faut que tu démissionnes, il faut que tu prennes ton chemin, toi, tu sens que c'est pas celui-là le bon. Donc voilà, j'ai démissionné le jour J et le lendemain, j'étais dans un Ouigo. J'ai pris un seul aller, pas de retour et pour Paris, ouais. Et elle ressemble à quoi, la Suzanne du Sud ou Océane? Ouais, Océane, parce que... Moi, je savais pas. Ah ouais, mais il y a plein de gens qui découvrent et ça les choque parfois parce que c'est vrai que Suzanne, c'est un blaze que j'ai piqué à mon arrière-grand-mère. Océane, c'est pour moi, c'est mes parents qui ont choisi mon prénom, tu vois, Ok. Océane. C'est souvent le prénom avec lequel on m'engueule aussi. Surtout mes bulletins scolaires, Océane, trop bavarde, Océane, et nanana. Donc ouais, j'ai tendance à me dire que je me suis émancipée en fait avec ce choix de m'appeler Suzanne. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand je suis arrivée à Paris, tu vois, j'ai fait mon premier casting. Et il y a une nana, une casteuse, chanteuse, ou je sais pas quoi, qui m'a dit que j'avais une voix beaucoup trop vieille, beaucoup trop racée, et que je serais jamais chanteuse de mon époque. Et je trouve que de prendre un nom comme ça, qui fait un peu vieille personne, tu vois, Suzanne, c'est quand même souvent les personnes plus âgées qui s'appellent comme ça. Oui. C'était aussi un petit clin d'œil à se dire, OK, tu vois, la nana avec la voix de vieille, avec son petit blast de vieille, finalement, elle est plutôt actu. T'as commencé à partir de quel âge Tu veux dire tout ça, là, la tout danse ça, ouais. et tous ces trucs. Franchement, je crois que ça m'est un peu tombé dessus. Tu vois, ma mère m'emmenait au supermarché à l'époque. Et dans les supermarchés, il y a souvent de la musique un peu à balle. Ouais. Je ressentais ce truc de allez, go, quoi. La vibe. Danse, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais pas trop pourquoi tu aimes la musique, hein, en général. Tu vois, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que les gens qui sont attirés par la musique, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont en avoir besoin un jour dans leur vie? Parce que ça les aide, parce que ça les soigne un peu d'une façon ou d'une autre, tu vois? Puis, ma grande sœur, elle faisait de la danse classique, un peu comme toutes les filles à l'époque, tu vois. Quand même beaucoup de filles qui sont attirées par la danse, qui veulent porter des tutus, etc., tu vois. C'est souvent pour les mauvaises raisons, mais
Ma grande sœur dansait, elle aimait pas ça. Et moi, je me rappelle, j'allais la voir le mercredi dans la salle de danse et j'avais très, très envie d'entrer là-dedans. Donc, jusqu'au jour où la prof a dit à ma mère, bon, bah, elle est trop petite, mais laissez-la entrer, quoi. Et j'avoue que là, depuis que je suis entrée dans une salle de danse à cet âge-là, après, j'ai plus arrêté. Et bien avant la musique, du coup, comment était enfin, ta vie, tout ça? Au Euh, lycée, collège? Collège, lycée, parce que ça arrive après, parce que tu vois, la musique et la danse, ça rentre tellement tôt dans Ouais. ma vie. J'ai quoi? J'ai 6, 7 ans Mm. que je suis déjà dans ce truc où je veux danser et tout. Et en fait, mes premières années de collège, tu vois, je suis en danse-études. Je suis Ok. vraiment dans ce cursus où le matin, je vais à l'école et l'après-midi, toute l'après-midi, de 13h à 19h, je danse. Il n'y a Ok. que ça dans ma vie, tu vois. Il n'y a que le dimanche où je suis à peu près libre et encore on me Ouais, demande de chill. faire mes devoirs, tu vois. Euh, donc, je suis quand même dans un truc très rigueur. J'ai des horaires d'amplitude horaire presque d'un adulte, tu vois, à cet âge-là, en fait. Donc, mon collège, mon lycée, mais d'abord le collège, ouais, je le vis de cette manière où je fais mon chignon. Toute la journée, j'ai un chignon tiré et je fais école, danse, école, danse, école, danse. Ça me convient pendant un temps, tu vois, parce que c'est ma passion et que je suis fière d'être entrée dans ce conservatoire, d'avoir passé l'audition, d'y être arrivée. Et je te cache pas que les années passent et quand t'es enfant, ça va, le rapport au corps et tout, c'est ok. Et puis quand t'arrives à l'adolescence, c'est un peu moins sympa. Ouais. Tu commences à avoir la pesée du mercredi où on te pèse, voilà, tous les mercredis, ça c'est un peu violent. Et Et, là, ça a commencé à se gâter. et à partir de là, enfin, t'étais heureuse Je quand t'étais commençais de petite? moins en moins heureuse, moins en moins épanouie, quoi. Donc, J'ai au 14, collège, 15 ans là, tu ok, vois. ok, J'ai ouais. été heureuse jusque-là. Ouais. J'ai fait beaucoup de danse, etc. Mais ça convenait. Et au moment de l'adolescence, tu vois, vraiment ce rapport au corps qui change. Mm. Je suis une fille, je commençais à Oui, avoir surtout. ouais, mon corps qui change, quoi, très clairement. Enfin, la puberté, etc. Là, c'est une période moins sympa. J'ai du mal à me regarder dans le miroir. Et surtout que la danse, tu as quand même un rapport avec ton corps parce que c'est ton outil. Il faut un peu s'aimer. Oui. Là, je m'aimais plus. Donc, j'avais même dans ma danse, je sentais que je me renfermais et que c'était pas très agréable. J'avais des remarques sur mon poids, sur mon corps. Enfin, tu vois, c'était un peu dur à cette période. J'avais déjà un petit dégoût, un désamour. Je dis dégoût parce qu'en fait, je crois que j'ai tellement dansé que je m'en suis dégoûtée. Tu sais, quand tu fais Comme quelque un chose. genre de burn-out. Ouais, tu sais, Oui, quand c'est du je pense qu'il burn-out, y a des ouais. gens qui sont passionnés et qui peuvent se faire dévorer par leur propre passion, tu C'est vois, et en clair. fait perdre l'envie. Ouais. Et ça, je pense que c'est ce qui me fait le plus peur encore aujourd'hui, c'est de perdre l'envie quand quelque chose me passionne. À ce moment-là, enfin, en préparant l'interview, tu sais, j'ai appris que tu avais passé une période un peu, enfin, Ouais, compliquée. ouais. Bah, Donc, est-ce que tu peux m'en parler? bien sûr. Et c'était à quel âge à peu près? Franchement, je pense que c'est la période qui a été la plus compliquée de ma vie, mais qui en même temps a été la plus fondatrice Ouais. pour la suite, tu vois. J'arrive à cette période-là, voilà, de danse où je suis un peu dégoûtée, les pesées, etc. Je commence à perdre un peu l'envie de danser. Ok. Et là, malheureusement, je vis il y a un drame qui arrive en plein cours de danse contemporain. Je suis avec un ami et on est tous en train de danser, de sauter particulièrement. On fait des exercices de saut. Et là, c'était chacun de notre tour. Il y avait le groupe 1, groupe 2. Et Ok. bon, bref, on vient de sauter et tout, on s'assoit. Et il y a un grand miroir en face. Et je lui Ouais. fais une blague, machin, on rigole et tout. Et dans le miroir, je vois qu'il s'allonge. Mais je pensais qu'il était fatigué, tu vois, parce qu'on vient de sauter, enfin, on est encore dedans, donc ça arrive. Oui. Et il s'allonge et là, je vais pour faire une autre blague. Et en fait, je me rends compte qu'il est tout violet, qu'il est en train de convulser et que bah, il est en train de faire une rupture d'anévrisme. Mais moi, sur le moment, je le sais pas, tu vois. Donc, Oui. c'est très soudain, ça arrive. Enfin, ça arrive tellement vite que tu paniques en fait. Donc, je pense que ma première réaction, c'est de crier. Enfin, c'est de dire, d'alerter, tu vois, les gens autour de moi. Toujours un moment très violent. Et tu vois, même quand j'y repense, je me dis, ça a été tellement soudain. C'était un garçon qui avait 17 ans et il était en train de danser. Donc, tu te dis pas, tu lis pas la mort à la danse. Mais moi, à ce Pas du moment-là, un tout. peu, je pense que j'ai un peu tout mélangé. Et cette perte, elle a été violente, dure, puisque le soir même, les adultes, que ce soit les profs de danse ou même mes propres parents, je pense qu'ils n'ont pas compris le choc que je venais de vivre. Le lendemain, j'étais en cours, on m'a dit d'aller au lycée, comme d'habitude, on m'a dit d'aller au conservatoire, de danser dans la même salle, Comme si comme si de rien n'était. n'était. Et ça a été quelque chose qui a été encore plus choquant que le choc, je crois, pour moi. Et je pense que là, à ce moment-là, ce qui m'a vraiment enfoncée, mais alors vraiment enfoncée, 3 jours après, il y a l'enterrement. Et le conservatoire loue un bus pour qu'on puisse, tous les élèves qui étaient présents dans la salle et puis amis avec Yvan, puissent
lui dire au revoir. Et moi, j'ai une dame, une prof de danse classique qui me connaît depuis que je suis entrée dans ce conservatoire, donc j'avais quand même à peu près 7 ans, donc elle me connaît depuis que je suis toute petite. Et elle me croise et elle me dit, toi, tu mérites pas d'aller à l'enterrement parce que tu travailles pas en ce moment et t'es super insolente. Moi, j'ai quoi? J'ai 15-16 ans à ce moment-là. C'est une Ouais, adulte qui me parle, tu vois, et la voix de l'adulte, je trouve qu'à cet âge-là, on la sacralise un peu trop, quoi. On a ouais. une espèce de truc où la voix de l'adulte, la parole de l'adulte est forcément juste. Alors que non. Moi, là, pour le coup, elle a été même destructrice. Tu vois, ces mots, je les garde encore. Tu ne mérites rien. Pendant des années, je me suis dit même que j'étais une merde, quoi. Je méritais pas, quoi. Dans tous les cas, peu importe ce que je ferais dans ma vie, je méritais pas. Donc, bref, j'ai quand même réussi à aller à cet enterrement, mais en ayant la sensation de ne pas devoir y être, quoi. Tu vois, donc c'était quand même un Bah, peu parce dur. que, ouais. 2 semaines après, j'ai tout arrêté. Je cache pas que je pense que ça a été le truc que j'ai pas réussi à digérer. Tu vois, la perte d'Yvan, la manière dont les gens ont été autour, tu vois. Genre, je pense que ça a été le moment de ma vie où j'étais le plus dans le flou possible. Donc, j'arrête tout là. Je te cache pas, j'arrête la danse. Ça faisait 10 ans que j'étais dans ce conservatoire et j'étais censée être danseuse classique et tout était un peu tracé pour moi. Mhm. Je pète tout, paf, paf, je casse tout. Il n'y a plus ça. À l'école, bon, bah, j'ai toujours dit que je voulais être danseuse, artiste du moins. Et bon, bah, la vieille CPE me dit c'est pas un métier. Donc j'arrête aussi. Et là, je me retrouve chez moi avec des parents sur le dos, hyper inquiets. Donc, tu avais une pression. Pression des adultes de fou à Ouais. cette période, tu vois. Et encore, moi, j'étais dans un mal-être en fait. Et les adultes comprenaient pas ça. J'étais juste pas bien avec moi. Il y avait ce conservatoire qui a pris beaucoup de place dans ma vie, beaucoup de rigueur, mais qui m'a quand même abîmée. La perte d'Yvan. Je me rends compte de mon homosexualité aussi à ce moment-là. Donc, Ça fait beaucoup d'infos. ça fait beaucoup à gérer pour une jeune fille. Et donc là, je me renferme un petit peu et c'est pas la période la plus agréable de ma vie, ouais. Et avec toutes ces infos, ben, Ouais. t'étais complètement perdu. Ouais, perdu, enfin le flou. Tu vois, vraiment, je sais que dans cette zone de ma vie, j'ai erré. C'était vraiment de Pour te l'errance. chercher, Ouais, je déjà. me cherchais, donc ouais, de l'errance, quoi. Et comment t'as fait pour réussir à sortir de tout ça? Je pense que les tips, tu les cherches en toi à ce moment-là Ouais, parce que tu sais, t'es un peu en espèce de survie, quoi. Tu sais, un truc un peu survie. quand même de quand tu sens que le moral il est vraiment plus là, que t'es dans la noirceur. Il y a un petit truc d'instinct de survie qui se déclenche. Et moi, bizarrement, j'ai arrêté la danse du jour au lendemain. Donc, ça a été très dur aussi pour mon corps, pour ma tête. Parce que, mine de rien, quand tu fais du sport tous les jours, tu vois, c'est comme les athlètes qui finissent complètement alcooliques. Oui, C'est parce qu'ils sont passés d'un truc où ils ont fait du sport tous les jours, ils ont couru, ils ont machin, ils ont utilisé leur corps. Il y a beaucoup de dopamine, tout ça. Et moi, bah, cette dopamine, cette endorphine, du jour au lendemain, je l'ai plus. Donc, je me retrouve à en fait sortir la nuit beaucoup. Je fais le mur parce que je sors tellement tous les soirs que je peux pas demander l'autorisation à mes parents tous les soirs. Donc, il y a des fois où je la demande pas. ouais. Ça va plus vite. Je sors en club. Ok. Dans le sud, il y a pas Oui. mal de clubs, tu vois. Mais T'avais on à aime peu bien près quel l'électro. âge? 17, je suis Ouais, sortie ok. un peu avant d'être majeure, histoire Ok. de contourner la règle, encore une Ouais. fois. Mais donc, je sors dans des clubs. Et je découvre l'électro, la musique électronique. Vraiment à ce moment-là, tu vois, je passe du conservatoire où c'était des pianistes, c'était très classique, c'était de la musique plutôt traditionnelle, quoi. Et là, j'entends du boum, 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 boum. Je me dis, ah, j'aime ce son, j'aime ce que ça fait sur moi. Et là, je recommence à avoir envie de danser. Donc déjà, je m'en rends pas compte sur le moment, mais je me dis, cette période, elle est fabuleuse, ne serait-ce que pour ça. C'est là où j'ai découvert Daft Punk, Justice, La Cassius. meilleure période. Bah, tous les artistes qui aujourd'hui ont quand même un peu influencé Oui. la musique que je fais, quoi. T'étais dans cette période-là et Mhm. aussi t'as enchaîné les petits boulots ou pas après le Ouais. lycée du coup t'as arrêté le lycée? Bah, j'ai arrêté le lycée, donc on peut dire que je fais partie des quelques pourcents de décrocheurs. Pour ceux qui tomberont sur tu vois, sur cette discussion, j'ai envie de leur dire de ne pas perdre espoir, quoi, parce que c'est vrai que de sortir du système quand tu es très jeune, sachant que tout est fait aujourd'hui dans ce monde pour entrer dans des systèmes, Ouais. entrer dans des cases, et quand tu n'y entres pas, tu peux te sentir Bah, rejeté. ouais, c'est clair. Un peu marginal, un peu merde. Moi, je vais pas y arriver à entrer dans les cases. Bah, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde et malheureusement, on peut le payer, un peu ce truc-là. Enfin, moi, en tout cas, les adultes autour de moi ou même mes copines, hein, tu vois, moi, j'arrivais en septembre. Septembre, ça a toujours été un mois que j'appréhendais. Parce que quand j'ai plus eu le lycée, tu vois, toutes mes copines, bah, elles allaient au lycée. Ouais. Septembre, elles savaient ce qu'elles allaient faire. Il y avait la rentrée. Moi, la rentrée, je savais pas quoi foutre. Je voulais être chanteuse, mais en même temps, je chantais que dalle. Je commençais à écrire mes textes, mais je les jetais.
Les daronnes de mes copines, elles me disaient alors, toi, qu'est-ce que tu fais comme études? T'étais là un Et peu en j'étais mode. là, rien, nada. Mais je lis des livres par contre, au taquet. Mais ouais, je pense que j'ai été beaucoup jugée à cette époque et je l'ai un peu mal vécu. Ben, à cette époque, comment t'as surmonté tout ça? Alors, comment je surmonte tout ça? Je me dis, bon, t'as décroché, t'es plus Ouais, dans le système, tu viens d'une famille qui pourra pas t'aider parce que mes parents, ils sont. Voilà, je suis issue de la classe moyenne, on est 4 enfants, enfin, je peux pas. oui, Tu vois, rester à leur crochet toute leur vie. Donc ma mère avait quand même vachement l'inquiétude que bah, je trouve un job, que j'ai un salaire, que je puisse quand même au moins entrer dans un cadre, même si je suis pas entrée dans le cadre scolaire, entre guillemets, au moins que je puisse entrer dans un cadre de travail. Et donc là, s'enchaînent tous les petits boulots. Genre, j'ai travaillé un peu dans les villages vacances à faire des chorégraphies comme ça, après 15 ans de danse. C'était super. J'ai fait de la restauration, j'ai fait des ménages, j'ai mis des fromages dans des grandes surfaces. Je me suis fait virer la 3 quarts du temps, ou sinon je démissionnais parce que ça me faisait péter des câbles. Enfin, je sentais que j'étais pas au bon endroit, quoi. Mais au moins, j'avais quand même le courage de. d'y aller, Ouais, d'essayer, de faire en sorte que ça fonctionne, tu vois. ouais. Et après, j'arrive à Montpellier. Donc, J'arrive à Tommy's Montpellier, donc on Diner. arrive au Tommy's Diner. Là, c'est la première fois que j'ai un CDI. CDI, en vrai, je suis fière parce que je pense que ma génération, Ouais. on nous a tellement vendu le CDI comme si c'était le Graal absolu que à cette période-là, je peux dire à ma mère, j'ai un CDI. Même si je n'aime pas ce job, j'ai un CDI. Et est-ce qu'il y a eu quelqu'un à cette période-là qui t'a aidé et tout, enfin, où t'as eu un déclic aussi à ce moment-là grâce à une personne? Je pense que j'ai le souvenir d'un prof de français. En Ok, fait, tu vois, mine de rien, j'ai pas que des mauvais souvenirs avec les oui, profs. Qui, lui, pour le coup, me disait que j'avais une écriture qu'il fallait que je continue de travailler parce qu'elle était vraiment singulière, qu'il y avait quelque chose, il y avait un truc dans mon écriture. Et moi, sur le moment, j'étais ado, tu vois, bon, je l'ai écouté un peu comme ça. oui, parce que c'était un adulte ou. Ouais, mais bon, tu vois, genre, je pense qu'il y a des mots qui restent, en fait. Je trouve Ouais, que les petits mots d'encouragement, parfois, tu vois, genre des compliments, quelque chose qu'on va te donner de positif, bah, ça reste. Tu vois, il y a des choses où plus tard dans ma vie, j'avais très envie d'écrire. Et peut-être que si ce prof de français m'avait pas dit quelques années plus tôt, t'as une écriture, travaille-là quand même, je pense que j'aurais pas eu la confiance de me dire, vas-y, écris pour de vrai parce que t'as envie, ose le faire. Donc, ouais, je me suis autorisée, je crois, à ce moment-là, je me suis émancipée. Et en tout cas, ce prof de français, il m'a quand même aidée à savoir que peut-être j'avais un peu de valeur quelque part et que j'avais pas que des défauts, j'avais un peu des qualités ouais. aussi, et que je pouvais peut-être les prendre et en faire quelque chose. L'écriture et la musique, Ouais, ça t'a beaucoup aidé. bah, on va dire que c'est un peu, mais c'est mon Xanax, hein. Je crois, tu vois, genre c'est un peu, enfin, je dis mon Xanax ou ça peut être mon GPS aussi dans le sens où sans ça, je sais pas trop où je vais, tu vois. La musique, ça m'a quand même aidé quand je suis sortie de ce Tommy's. Je commençais déjà un peu à écrire des chansons. Je pars à Paris, là, je sens l'urgence, tu vois. Pourtant, j'arrive à Paris, je connais personne. Et je retourne dans la restauration parce que de toute façon, au départ, je sais faire que ça. Donc, je suis dans le 20e. Je bosse au rez-de-chaussée et je sers encore des gens, mais c'est là où naissent vraiment mes toutes premières chansons officielles. Je sers des clients la journée et je les regarde et j'ai un peu envie d'écrire des textes un peu, tu vois, inspirés par eux, inspirés par ce que je vois autour de moi dans le resto, mais même dans le monde en règle générale. Et là, je commence vraiment entre deux services, tu vois, à écrire. Ok. J'écris, il est tard, vers 1 h du matin, après le service, j'écris de 1 h à 3-4 h du matin. Le lendemain, à 11 h, je suis avec mes cafés et mes plats à servir et je suis un peu comme ça, mais ça marche, tu vois, cette période, elle est incroyable parce que tous les jours, j'écris des chansons, je sais absolument pas que les gens vont les écouter. Tous les matins, je passe la serpillière dans ce resto et je me dis, un jour, je ferai l'Olympia. T'as manifesté en fait. Ouais, j'ai manifesté de fou furieux, je suis une Bah folle oui. là-dessus. J'ai manifesté, en même temps, je me faisais des coupures de manifestation parce que dès que je pensais à l'Olympia et que je me disais un jour, tu feras un Olympia, je me disais, t'es folle, t'es dingo. Et il y avait le premier client qui arrivait et qui me demandait un café comme ça. Je me disais, folle, tu feras jamais l'Olympia, tu vas servir des cafés comme ça toute ta life. Et tes textes, ils inspirent quoi? Enfin, comment Mes tu. textes, Si tu devrais décrire tes textes. je dirais que c'est la vraie vie, mes textes. Ok. Tu vois, c'est vraiment ce truc, quand je suis arrivée en 2018, je crois, je me suis décrite comme une conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro. C'est pour dire un peu, moi j'aime bien écouter les artistes comme un peu à l'ancienne, comme Brel, Piaf, Barbara, Renaud. Je trouve qu'ils racontaient très bien leur époque avec la langue française. Et moi j'aime bien me dire que je suis
conteuse d'histoire vraie de 2020, quoi, tu vois, de 2020-2025, de cette période-là, quoi. J'aime bien faire des marqueurs de temps, tu vois, là, le dernier album, j'ai l'impression d'avoir peint un peu une fresque de 2025, où je parle des technologies, je parle d'écologie, de la place de la femme, de la justice française, enfin, des trucs où quand tu écoutes ça, je pense que tu te dis, oui, elle parle de notre monde, quoi. Et du coup, aujourd'hui, tu as quel regard sur toi d'avant et toi d'aujourd'hui? J'ai envie de dire à la gamine qui doutait, qui se disait putain, tu sers à rien, tu n'auras rien pour toi dans la vie parce que t'as pas de diplôme, t'as pas grand chose et Ouais, tu pars mal dans la vie, vraiment tu pars mal dans la vie d'adulte. Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, j'ai du mal à me le dire, hein, ça arrive très rarement là ce que je vais dire, hein, mais bravo. ouais. Ouais, On n'apprend pas à non, se le dire. non, ouais, particulièrement moi, je pense qu'on me l'a tellement pas dit que du coup je sais Oui, pas me l'auto-dire. Donc bravo parce que en vrai, j'aurais pu craquer 1000 fois, j'aurais pu. abandonner totalement. Abandonné. Il y a eu des périodes, c'était pas facile. Et encore même là, aujourd'hui, où je vis mes rêves, c'est des rêves, il faut s'accrocher aux rêves, hein. Ouais. C'est pas. Donc je dis juste aux gens, en tout cas, qui pourraient se retrouver un peu dans cette histoire-là ou ce discours, lâchez pas. Même les jours où c'est dur, il y aura toujours ça, de toute façon, dans la vie. Ouais, Les jours avec et les jours sans. t'as une identité très marquée, du coup. Ça, c'est vrai que je sais pas, je pense qu'on est tous authentiques et uniques, mais c'est vrai que c'est Ouais, quelque chose que j'essaie de cultiver, cette authenticité, tu vois. et face à la pression Ouais. médiatique de l'industrie, comment tu gères tout ça? Ouais, c'est vrai que quand tu fais un album, je te dis, c'est pour ça que le premier, c'est le plus génial, parce que tu penses pas à ce que va dire le public ni les médias, parce que tu sais même pas qui vont l'écouter. Ouais, Peut-être que le deuxième, tu te dis, merde, je suis dans un cadre où tu l'écris peut-être en pensant un peu moins à toi et mm, un peu à ce que les autres vont en penser. ouais, Là, j'avoue que j'arrive sur ce troisième en me disant, je m'en fous complètement. Désolée, du coup, l'approbation, il n'y aura pas d'approbation de qui que ce soit le public ou que ce soit les médias. Aujourd'hui, c'est une vraie leçon que j'ai apprise. Je ne ferai pas ma musique pour les autres. ouais. J'adore aller en concert, la partager, etc. Mais je pense que pour être authentique, tu vois, on revient un peu à cette authenticité. Faut d'abord faire de la musique un peu pour soi, je crois. Et tu le sentais avant ou pas du tout? Je pense que c'est un peu comme dans la vie, les chansons. Il y a des moments de ta vie où tu te sens un peu aligné, des moments où tu te dis, oula, là, j'étais pas. Ça, parfois, pour un artiste, c'est pas évident d'avoir du recul sur soi-même. Ça, c'est cool d'avoir un entourage ou des gens qui connaissent bien ce que tu fais ou ta Ouais. personne pour savoir te dire, non, ça s'est éclaté. Parce qu'il y a des gens qui osent plus te dire après quand tu as un premier petit succès, là, tu vois, les Oui, ils gens, peuvent plus se tout, dire. c'est génial, tout est super, t'as que des yes men autour de toi. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'il faut des gens qui te disent, ça, c'est pas ouf. Ça, Retravailler tu peux ça. faire largement mieux. Enfin, on connaît tes capacités, tu peux faire mieux. Donc, Et j'essaie de faire ça avec moi-même. Tu vois, je le dis dans une chanson qui s'appelle T'as raté, dans l'album où, en gros, je pense que j'ai une anxiété de performance qui est assez grande. Et je dis qu'en gros, rater dans la vie, c'est de ne pas essayer, tout simplement, tu vois. Donc, pour cet album-là, en tout cas, j'ai fait en sorte d'essayer, même si je n'étais pas contente du résultat. Je crois que c'est en échouant qu'on apprend. Tu vois, il n'y a pas ouais, d'apprentissage sans échec et je commence à peine à comprendre ça, tu vois. t'as parlé de ton album, ton dernier album Mm, Millennium du coup. ouais. T'as un titre du coup qui s'appelle Je t'accuse. Mm. Pourquoi t'as écrit cette musique? Je pense que c'était d'abord pour me réparer moi. Tu vois que j'ai écrit ce Je t'accuse. J'ai subi quelques années plus tôt un viol. Ça a été une période compliquée dans ma vie, que j'ai caché très longtemps. Là, tu vois, j'arrive à peine, depuis quelques mois, à dire le mot sans en avoir honte. Parce que je pense que pendant des années, j'ai eu ultra honte. Je me suis sentie sale, pas bien. Je pouvais pas écrire en fait. J'étais pas prête quoi. J'étais pas prête. J'étais déjà même pas prête à en parler à ma propre mère. Je pense que la première étape de guérison, c'était d'écrire cette chanson entre mes quatre murs toute seule. L'étape de la sortir, ça a été un peu plus dur. Ouais, J'avoue que tout à coup m'exposer, devoir en parler en interview, ça a été de la réflexion, mais en fait j'ai tellement vu de médias parler d'affaires qui sont de plus en plus horribles, enfin, où je vois qu'il n'y a toujours pas de condamnation, il y a beaucoup de classés sans suite. 2024, il y a aussi le procès Pellico, moi je suis avignonnaise, le procès se déroule dans ma ville. Je sens qu'il y a quand même un endroit là où les femmes doivent prendre la parole, doivent ouvrir les vannes, quoi. Et voilà, depuis, cette chanson est devenue une chanson qui n'est plus à moi, une chanson qui est à toutes les personnes qui auraient eu besoin de tomber dessus. Et en tout cas, ça a été la première chanson que j'ai sortie de cet album-là. C'était aussi pour dire que
J'avais envie d'être cash dans cet album, Ouais. de m'autoriser à tout dire. C'est un album ouais, qui me ressemble, même dans mes failles, quoi. Même dans les choses un peu plus noires, intimes. Et Ouais. pas facile, ouais. Et quand tu dis, du coup, dans tes pensées noires intimes, enfin, Mm. la santé mentale, Ouais. elle a pris un coup. Ah ouais, bah, franchement, sur cette période, surtout que la santé mentale, quand tu subis ces violences-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Le Mm. choc, il reste longtemps. Mais même, Longtemps, et je crois qu'il reste, ouais, je le dis dans la chanson, pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, pour moi, la plus lourde des peines, c'est les victimes qui la prennent, quoi. Parce que ça, tu l'auras toute ta vie, tu vas devoir te construire. Moi, je suis une jeune fille, j'ai dû me construire là-dessus. Et je pense que je suis malheureusement loin d'être la seule, et ça continue. Donc on a envie aujourd'hui que... Je sais que c'est pas une musique qui va changer la justice française, mais si au moins elle peut ouvrir le débat, tu vois, si au moins les gens qui vont l'écouter vont se sentir un peu plus écoutés, soutenus, entendus, c'est déjà et une bonne ça, chose. du coup, ce titre t'a aidé. Ouais, vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Si tu avais un petit message à faire passer à des jeunes, Je dirais que la santé mentale, aujourd'hui, on en parle plus, alors qu'à l'époque, c'était peut-être un peu tabou, tu vois, c'était vraiment le truc dont on se fout total. On sait qu'on a tous des bobos invisibles, tu vois, genre les bobos de santé mentale, on les voit pas. C'est ça qui est un peu terrible, tu vois, tout ce poids de cette violence dont on parlait dans Je t'accuse, bah, c'est quelque chose qui impacte la santé mentale, mais qui ne se voit pas. Là, je trouve qu'on nous a pas assez appris quand on sent qu'on a un choc, un bobo de santé mentale, on le règle pas. On se le porte pendant des mois, des années. On laisse grossir le truc, on laisse prendre, tu vois, si tu laisses grossir la maladie, si tu la soignes pas, et qu'en plus tu mets des trucs dessus pour qu'elle... tu vois, tu peux faire qu'un truc, un cocktail pas très cool, quoi. ouais, de ouf. Donc je dirais que la santé mentale, aujourd'hui, n'ayez pas peur de soigner vos bobos invisibles, parce que c'est ceux-là qui souvent se répercutent ensuite sur des bobos visibles et sur le corps et sur le reste. Aujourd'hui, comme on en parle Mhm. plus souvent, si à l'époque, quand tu étais ado, du coup, est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé? Ça m'aurait aidé complètement, tu vois, à cette période où j'ai un peu tout qui me tombe dessus, Ouais, où là. t'as quitté La tout. mort d'Ivan, mon homosexualité à gérer, les darons qui sont hyper durs, décrochage scolaire. Là, franchement, une psy, ça aurait pas fait de mal, hein. Ouais. Mais je crois qu'à cette période, je suis allée voir une psy et que ça s'était pas très bien passé. Ouais, ben, Faut faire gaffe, ouais, faut faut trouver la trouver bonne aussi, la parce bonne que psy. direct, elle avait déjà plus écouté ma mère que moi-même. Oh, Donc je ok. m'étais dit, c'est pas dingue, j'ai quand même l'âge où je peux parler. Et elle avait dit, votre fille, soit elle se retrouvera en tôle, soit elle fera des grandes choses. Ouais, Ouais, super diagnostic. Et elle a quelques petits troubles bipolaires. Ouais, bon, ok. Bon, je me suis arrêtée là. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment m'aider là de parler à cette femme? Je crois pas. ouais, Voilà. Donc après, je pense que dans ma vie d'adulte, il faudrait quand même que je trouve. Je pense qu'il faut trouver la bonne la personne. Tu bonne vois, personne. peut-être quitte à en faire plusieurs et te dire, Oui. ok, avec cette personne-là, c'est ok. Je pense qu'il y a des très bons psys et Non, qu'aujourd'hui, faut trouver il faut vraiment. trouver la bonne personne. Mais quand on va mal, bah, parfois il y a des mauvais médecins, hein. C'est pareil, hein, tu vois, ils t'auscultent mal, ils t'as pas trouvé le truc. Bon, c'est pareil. Il faut arriver à trouver un endroit où pouvoir se faire Ouais. du bien. Ouais. Ben, on va se faire du bien avec des chamallows, du coup. Mais avec plaisir. Je vais prendre un petit chamallow pour Ben, moi, terminer. j'aurais voulu tester, mais j'ai une petite question d'abord. Est-ce que ce feu est réel? Oui, Voilà, il est il réel. est réel. Voilà, Regarde. on voit le chamallow fondre. Ouais. Et est-ce que dans ces chamallows, par hasard, parce que tu sais, maintenant dans les bonbons, il y a des trucs que je ne mange pas parfois, est-ce qu'il y a de la Mhm. gélatine de porc? Euh, Est-ce qu'ils sont végis, tu vois? Parce que maintenant, sur les Haribo, il y a marqué végis. Non. Donc, il n'est pas végis. Bon, Bisous les chamallows. C'était très joli. Mais désolé. bonne app. La nuit, elle tombe. Oui. Donc, le feu va bientôt s'éteindre. Ouais. Si tu devais passer un petit message. N'oublie pas que le meilleur guide dans tout ça, quand tu es en quête de sens et que tu sais pas trop ce que tu fous là sur cette grande terre, regarde les étoiles. Regarde les étoiles et laisse-toi guider par des forces qui sont plus grandes que toi. Et donc voilà, ouais, j'aurais terminé sur petite nuit étoilée avec étoile Perséide. Parce que je t'ai dit en début d'interview que j'allais souvent en Lozère chaque Ouais. été. Et j'y vais pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a des étoiles en août qu'on appelle des étoiles Perséides qui passent une espèce de grosse étoile filante. C'est assez incroyable. Et je fais beaucoup de vœux et de projections, de tout plein de choses. Je m'allonge et je regarde ça pendant Ah, je sais de vraiment minuit pas. à 4 heures du mat. Et c'est chaque année, c'est
une date en août où bah, le ciel est en spectacle. Donc moi, j'aime bien me raccrocher à ces trucs un peu plus grands que moi. Bah, merci d'être Voilà. autant confié. Santé. Et Santé. merci à toi. Et d'ailleurs, tu t'aurais vu qui en personnalité? Première personne qui m'est venue comme ça, mais je pense que c'est parce que je l'ai vu hier, c'est Youssoupha. Ok. Ben, on fait un feat ensemble dans cet album, donc Ok. marrant, tu vois, genre il était dans ma playlist, je pensais pas rencontrer Youssoupha un jour, encore moins chanter avec lui, et en fait il est trop cool, on s'entend trop bien, et je pense que ça lui plairait la chaise Quechua, Donc dans le j'imagine. C'est prochain un mec chill. épisode, Youssoupha. Ça pourrait être pas mal. Je pense à Youssoupha ou je me disais peut-être Charlotte Abramoff, tu vois, qui Ok. est une photographe féministe et qui a fait plein de belles choses. Bon, je me dis qu'elle a un humour belge qui peut peut-être marcher avec les chamallows et le feu. Ok. À voir. Et il y a quelques jours, ben, du coup, ton album Millennium est Ouais, sorti. exact. Allez streamer, allez écouter. Merci. Et surtout, tu as une petite surprise à nous partager. Écoute, la petite surprise, ouais, c'est le Zénith, premier Zénith, 21 mars 2026. Ok. Écoute, j'ai fait étape en étape, hein, tu vois, je suis passée du resto Ouais, à Gaieté Lyrique, ouais. Trianon, Olympia. J'aime bien que le prochain niveau du game, là, ce soit le Zénith. C'est fou d'arriver là. Et en fait, clairement, je remercie tous les gens, tout le public Ton soutenu. qui m'ont emmené là, parce que Ouais. sans eux, il n'y a pas ça. Bah oui. Premier Zénith, je vais essayer de le casser un peu, ce Zénith. Hein. Bah j'espère. Ouais, ça va être Déjà. chouette, j'ai hâte, Ouais. mais on va travailler, ouais, à fond. On te souhaite que du meilleur pour ce Zénith. Et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Bisous. Merci d'avoir regardé 22h22. Si tu veux voir d'autres invités, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube de Melty. Bisous.